Bonjour, le but de cette vidéo est de vous présenter comment faire un tableau avec Excel et sa mise en forme. Vous avez à droite un tableau que l'on désire reproduire avec Excel. Débutons. D'abord, je vais aller inscrire le titre. Le titre d'un tableau doit toujours être inscrit au-dessus du tableau et on mettra le titre en caractère gras, donc on va actionner ici le style de la police gras. Ensuite, on remarque qu'on a 6 colonnes au total. Les colonnes données, il y en a 3. Donc, je vais sélectionner ces 3 cellules et je vais les fusionner. J'attire votre attention que tout ce qui est cellules dans lesquelles il y aura un chiffre doivent être des cellules uniques et non des cellules fusionnées. Donc, c'est important de respecter cette règle-là. Donc, j'inscris données. Résultat possède, dans ce cas-ci, 2 colonnes. Encore une fois, fusionné et centré. Et je vais aller inscrire résultat. Pour ce qui est comme tel des titres de chacune des colonnes, je vais maintenant aller les inscrire. Donc, matériaux, longueur, largeur, masse, de la surface et masse surfacique. Voilà. Alors, comme on le remarque, toutes les cellules possèdent exactement la même largeur. On peut la modifier. Donc, on pourrait, par exemple, ajuster la taille de la cellule à exactement ce qu'elle a besoin. Pour ce faire, par exemple, matériaux, je vais me placer mon curseur entre les colonnes B et C, je double-clique et automatiquement, il s'est mis de la bonne largeur. Donc, je pourrais faire le tout pour chacune des cellules. Mais comme vous voyez, ça peut être une façon de faire. Donc, chacune des cellules a été ajustée à sa taille qu'elle représente selon le titre. Ou je pourrais tout simplement sélectionner toutes les colonnes et avec le clic de droite, modifier la largeur de la cellule, disons 11. Et là, toutes les cellules possèdent exactement la même largeur. Comme on le remarque, aire de la surface et masse surfacique, qui arrête ici, les mots prennent évidemment un petit peu plus d'espace que ce que j'ai mis. Pour corriger le tir, vous allez utiliser la fonction ici, renvoyer à la ligne automatiquement. Même chose ici, renvoyer à la ligne. Donc, c'est ce qui nous permet de prendre moins d'espace et d'avoir un titre sur 2 lignes, si on peut dire. À la prochaine ligne, vous allez aller inscrire tout ce qui est vos incertitudes ou vos unités de mesure. Donc, parenthèse, 0,1. Et dans ce cas-ci, c'est des centimètres. Et je vous fais remarquer qu'il y a le symbole plus ou moins. Alors, comment on fait pour aller l'insérer? Je vais aller dans Insertion, symbole, qui est ici, tout à la toute fin, symbole, et je vais aller sélectionner le plus ou moins. Insérer, fermer. Et voilà, ça a été fait. Une fois que c'est fait une fois, on pourrait tout simplement sélectionner le petit carré vert qui est ici et aller déplacer la cellule sur les autres. Et après, il me reste simplement à aller modifier la valeur. Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est la même incertitude. Super. La deuxième, donc c'est 0,01 et c'est des grammes. Ensuite, les unités de mesure, ici, ce sont des centimètres carrés. Alors, centimètres carrés, le 2, pour aller le mettre en indice. Vous devez d'abord le surligner, comme je suis en train de faire. On retourne dans l'accueil, police, et on clique sur la petite flèche du bas, police. Une boîte apparaît. Et je choisis exposant. Encore une fois que c'est fait, plutôt que de le refaire une seconde fois, je vais cliquer sur le petit carré vert ici. Je le déplace puisque essentiellement les unités de mesure ici, ce sont avec des mètres carrés. Donc, je peux facilement faire la modification. Voilà, j'ai fait maintenant ma deuxième ligne. Prochaine ligne, ce seront carrément les matériaux que j'inscris. Voilà. Maintenant, si je poursuis la mise en forme de notre tableau. Donc, ce qu'on vous demande, c'est que le titre doit être centré. Donc, pour que le titre soit centré, vous allez tout simplement vous dire que, OK, mon tableau va terminer ici avec la colonne G essentiellement. Fait que ce que je peux faire, c'est aller sélectionner toutes les cellules, donc B à G, fusionner et centrer. Et c'est ici que je vais aller inscrire mon titre, tout simplement. Donc, comme ça, il va être centré. Ensuite,
On vous demande d'encadrer le tableau et les cellules avec une bordure. Comme on le remarque, toutes les valeurs qui sont ici, donc le nom des matériaux ainsi que les valeurs qui seront inscrites ou calculées, sont en encadré. Donc, on va aller ici dans cette section-ci, donc dans l'encadré police, et on va aller mettre une bordure. Dans ce cas-ci, on veut toutes les bordures. Donc, facilement, ça a été fait. Matériaux, comme on voit, ça a été des cellules qui ont été fusionnées. On s'en doute un peu de la façon dont c'est placé. Je peux le fusionner, les deux cellules, et voilà. Dans ce cas-ci, je vais aller simplement faire des bordures extérieures. Et c'est la même chose que je vais faire pour les cellules suivantes. Donc, si j'ai appliqué ici juste la bordure extérieure, on voit que la ligne grise ici, elle est demeurée grise. Alors, ce qu'on veut, c'est qu'elle ait sa ligne. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser cette fonction-là à chaque fois. Voilà. Même chose ici. Donc, les données et les résultats. Bordure extérieure. La raison pour laquelle on a une ligne grise ici et qu'on l'a laissée volontairement grise, c'est qu'elle n'apparaîtra pas lorsqu'on va imprimer. Donc, les unités de mesure font partie de cette titre de colonne-là et on ne veut pas qu'il y ait de ligne qui sépare le titre de l'unité de mesure. Fait qu'on la laisse en gris, on ne veut pas aller mettre de bordure qui sépare longueur, etc. On vous demande de séparer la colonne résultat de celle des données avec une double ligne. Pour ce faire, vous allez simplement sélectionner tous vos résultats. Vous allez aller ici dans bordure, autre bordure. Une boîte apparaît. Cette boîte essaie de répliquer essentiellement ce que vous avez sélectionné dans votre tableau. Nous, ce qu'on veut, c'est la ligne complètement à gauche qui soit une double ligne, ce qui correspond à celle-ci. En cliquant dessus, elle disparaît. Je vais aller sélectionner ce que je veux comme forme et tout simplement cliquer. On voit ici dans l'aperçu qu'il y a une double ligne à gauche. Et lorsque j'appuierai sur OK, mon tableau aura une double ligne qui sépare les données des résultats. Ensuite, le contenu des cellules doit être centré horizontalement et verticalement. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner toutes les cellules de votre tableau et vous allez aller ici. Donc, en cliquant ici, vous allez centrer votre contenu et ici, vous allez le centrer en hauteur aussi. On le voit ici que ça a fait une modification pour le titre de ces colonnes-là. Donc, ainsi, tout est bien centré. Les chiffres qui vont être mis ici seront des nombres. Donc, on va les modifier. Ici, le nombre de standard à nombre. Évidemment, lorsqu'on va inscrire des valeurs, si j'inscris 25 par exemple, par défaut, Excel va nous donner 2 décimales. Ce sera à nous d'aller le modifier, cette valeur-là, en fonction de l'incertitude. Donc, dans ce cas-ci, l'incertitude me dit qu'il n'y a qu'un seul chiffre après la virgule. Donc, ça signifie que je dois avoir une seule décimale et non 2. Ce sera la même chose pour la largeur. Et par contre, pour la masse, s'il y a 2 décimales, c'est correct puisque c'est en respect avec l'incertitude. Donc, ici, je devrais aller changer les attributs de ces 2 colonnes-là. Et pour modifier le nombre de décimales, j'utilise tout simplement ici, dans la section nombre, comment déplacer la virgule. Donc, vous voyez, je peux ajouter des zéros ou en retirer. Donc, j'ai mis seulement 2 décimales. Dans la colonne résultat, généralement, on s'attend à ce qu'il y ait 2 décimales pour les calculs. Donc, si j'inscris 25, on voit qu'on a 2 décimales, 2 décimales. Il pourrait vous être demandé de modifier un nombre, donc non pas avec des nombres décimales, mais on vous demande qu'il soit plutôt écrit en notation scientifique. Donc, encore une fois, les attributs du nombre se trouvent ici, dans cet encadré. On clique et vous allez tout simplement utiliser la notation scientifique. On voit bien que le nombre de décimales est respecté. Vous devez être capable d'utiliser les formules pour compléter la section résultats. Donc, je vous rappelle qu'une donnée est une valeur que vous avez obtenue de manière expérimentale. Elle a été mesurée avec un instrument de mesure, donc ce qui comporte une incertitude. Alors qu'un résultat découle d'un calcul. Donc, vous avez forcément fait un calcul entre 2 choses. Donc, ici, l'aire de la surface, il s'agit tout simplement, évidemment, du calcul de longueur fois la largeur. Toutes les informations qui se retrouvent dans un résultat doivent être des valeurs qui ont été calculées. Le titre d'un tableau, je vous rappelle, doit toujours être en lien avec la dernière colonne de vos résultats. Donc, dans ce cas-ci, mon titre devrait être « Masse surfacique de différents matériaux ». Donc, ce serait la façon dont je nommerais ce tableau.
Donc voilà, cela conclut comment faire un tableau sur Excel et comment faire sa mise en forme.